Salut, moi c'est Arthur et si tu me connais pas, sur cette chaîne, je te partage mes expériences de voyage. En 2021, j'ai aménagé ma voiture pour partir à l'aventure et tester une autre forme de voyage. C'était une expérience hors du commun, c'est pourquoi avec Julie, cette année, on a décidé d'aménager un nouveau véhicule. Il est plus grand, plus beau et plus cher. Je te présente notre nouveau camarade de route, Charles. Avec ce nouvel acolyte, on espère vivre de nouvelles aventures encore plus loin sur les routes pour découvrir le monde à notre rythme. Troisième vidéo sur l'aménagement de Charles. Dans cette vidéo, on va parler de l'électricité. Elle est bien au courant d'où on en est. Donc on va parler de l'électricité, donc schéma électrique, nos besoins électriques, enfin tout ce qui tourne autour de l'électricité et bien sûr la mise en place de l'électricité. Ça fait beaucoup le mot électricité, j'arrive même plus à le dire. Ça fait beaucoup le mot électricité dans cette intro. Dans l'aménagement de ton van, viendra un moment la question de l'électricité. Est-ce que j'ai besoin d'une installation électrique? Et si oui, de quel dimensionnement? Pour répondre à cette question, rien de plus simple. Tu listes tous tes besoins électriques. Téléphone, ordi, drone, mixeur, pompe à eau, bref, t'as compris, tu listes tout ce que tu as d'électrique pour ensuite évaluer tes besoins électriques. Perso, on n'y connaissait rien en électricité. Donc pour réaliser notre circuit, on s'est beaucoup aidé du livre des Tree Van Lifers. Et d'ailleurs, je te recommande ce livre pas uniquement pour l'électricité, mais pour tout l'aménagement de ton van. Avant de commencer l'installation électrique, on a décidé de vendre notre galerie de toit pour créer notre galerie de toit. Ouais, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais je vais t'expliquer pourquoi. Notre galerie de toit était vraiment trop lourde. Du coup, on a acheté quelques tubes en acier qu'on a soudés entre eux sous un soleil de 40 degrés. C'était pas la meilleure idée qu'on ait eue. Pour continuer sur les mauvaises idées, la soudure en t-shirt, ça n'est pas une bonne non plus. Bref, le résultat est là. On a une super galerie de toit beaucoup plus légère que la première, beaucoup moins haute aussi. Et le résultat en plus est plutôt propre. Donc on en est super content. Dans le compartiment batterie-moteur, on a installé plusieurs éléments. Tout d'abord, tu peux voir ce petit boîtier, c'est un coupleur séparateur qui va nous permettre de recharger la batterie auxiliaire en roulant. Enfin, on a installé un petit élément qui est un coupe-circuit. Ça permet en fait de ne pas pouvoir démarrer le van si tu n'as pas la clé pour remettre le circuit en route. C'est simplement un élément de sécurité afin d'éviter de nous voler notre van. Pour éviter de perdre de la place en largeur et en hauteur, on a décidé de passer toutes les gaines et les câbles électriques dans les longerons. C'était un peu galère, mais on a fini par y arriver. Donc voilà, ici on a les principaux éléments pour notre installation électrique, avec tout d'abord la batterie de 220 A, une batterie gel plomb. Ensuite on a notre batterie protect qui permet de protéger la batterie. Ici le régulateur solaire qui permet de transformer l'énergie solaire en énergie électrique. Et ici le transformateur qui permet de transformer du 12 volts au 230 volts. Enfin on a notre moniteur de batterie qui permet d'avoir des informations sur la batterie. Petite pause dans la vidéo, ici on remarque deux erreurs. La première, notre batterie protect est surdimensionnée par rapport à notre installation électrique. On l'a donc revendue et on en a racheté un autre. La seconde erreur, elle vient pas de nous, elle vient du vendeur qui nous a envoyé un transformateur en 24 volts alors que notre installation électrique est en 12 volts. Malheureusement on s'en est aperçu beaucoup trop tard, genre 6 mois après la commande, donc on pouvait plus l'envoyer, mais le vendeur a quand même décidé de nous faire un geste commercial, donc un grand merci à MyShop Solaire.
kg la batterie. Acheter des batteries lithium. Alors cette batterie, c'est une batterie gel plomb de 220 Ah. Pourquoi on n'a pas choisi une batterie au lithium? Eh bien il y a une seule raison à ça, c'est le prix. Ça coûte beaucoup trop cher. L'équivalence au lithium de cette batterie, ça vaut 2000 €. Et on n'avait pas 2000 € à mettre dans une batterie. Déjà celle-ci elle nous a coûté un peu moins de 700 €, ce qui est déjà un beau budget. Les deux avantages qu'il y a de prendre une batterie au lithium, c'est d'abord le poids. Cette batterie, c'est un beau bébé, elle pèse 60 kg, alors qu'en équivalence, je pense qu'une batterie lithium, ça pèse 20 voire 30 kg. Et le deuxième avantage, eh bien, c'est que les batteries lithium, elles acceptent des décharges profondes à quasiment 100%, alors que celles-ci, elles acceptent des décharges à 50%. Même si dans la notice, il y a indiqué qu'elles acceptent les décharges à 90%, je pense qu'il vaut mieux rester autour de 50% pour faire durer la batterie longtemps. Ça y est, je vais pouvoir finaliser enfin l'installation électrique, enfin quasiment. Il me manquait deux câbles de 16 mm², et pour moi je pense que c'est les plus importants car c'est ceux qui permettent de relier la batterie à tout le reste du réseau électrique en fait. Verdict, est-ce qu'on a de l'électricité dans le van? Test un peu cheap, mais on va voir ça. C'est parti. Peut-être que tout va t'exploser hein. J'ai fait un accent belge là. Peut-être que tout va t'exploser. Hein. Bon, allez. Alors? Ça recharge. Attends, ça recharge plus. Si, ça recharge. Si, ça recharge, c'est allumé, ouais. Ça recharge pas. Ça recharge. Bon, faut rester comme ça pour recharger. Bien joué. On a bien travaillé, on peut s'applaudir. Bravo! Ça y est, étape de l'électricité enfin terminée, on n'en pouvait plus, ça nous aura pris énormément de temps, un peu comme chaque étape dans ce van. Mais bon, on est plutôt content parce qu'on ne connaissait rien du tout en électricité et on s'est plutôt bien débrouillé, tout est fonctionnel donc c'est le principal. All I really take is a little taste. Alan girl, blue eyes with a little bass. Here for the thrill, I don't need a chaser. Wanna vibe at the getaway. Shimmy, shimmy, yeah, I got the semi-fold weight. Don't step out the line like this a probate. You hit the line and try to locate. This for the time, got time for no day. One, too many, I'm going. Too crazy and après, quand je dis que c'est terminé, bien sûr, vous nous connaissez, il y a encore pas mal de choses à peaufiner. Je pense par exemple à l'interrupteur pour allumer les spots LED. Les fils sont encore apparents. Après, il y a tout le câble management à faire. Et il reste aussi tout le bloc cuisine, donc c'est-à-dire le frigo, la pompe à eau. En fait, il faut qu'on fasse tous les branchements. Cette étape de l'électricité, c'était pas la plus simple, c'était voire même la plus difficile parce que, comme je vous l'ai déjà dit, on n'y connaissait rien du tout. Et puis, c'est une étape un peu vicieuse parce que on voit pas les choses avancer. C'est un peu comme l'isolation. C'est le genre de choses qu'on ressentira plus tard en voyageant. C'est pas comme quand vous fabriquez un meuble comme par exemple la banquette, là vous voyez les choses avancer. L'électricité c'est complètement l'inverse, tout est caché et justement quand c'est bien fait ça ne se voit pas et ça se ressent au quotidien donc quand on voyagera. Sinon je suis plutôt content, j'ai réussi à garder de l'espace dans la banquette, c'est-à-dire que moi j'aimerais bien mettre une petite planche par dessus pour faire un rangement pas très profond mais qui permettrait de ranger quelques trucs quand même. Et dans l'ensemble je trouve ça plutôt propre. Après oui là il y a, comme je l'ai dit, il n'y a pas de câble management encore, mais une fois que ce sera fait, je pense que ce sera sympa. Merci d'avoir visionné cette vidéo, j'aurais mis énormément de temps à la sortir et j'en suis désolé. Je préférais avancer sur les travaux plutôt que sur le montage parce que j'avais trop de rush et j'arrivais pas à me motiver à faire le montage en fait. Si t'es resté jusque là, voilà un avant-goût de ce qui t'attend dans la prochaine vidéo. Et si tu veux pas rater ça, abonne-toi. Salut!